Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment interdire la saisie des doublons ici en Excel. Et à titre d'exemple, comme vous l'avez lu, nous allons voir comment est-ce qu'on peut par exemple interdire la saisie des doublons des matricules au lieu qu'on puisse avoir les mêmes matricules par exemple dans une liste. Alors je vais vous montrer dans cette vidéo comment vous pouvez faire cela. Alors avant tout, j'aimerais vous demander vraiment de m'aider à agrandir cette communauté en vous abonnant à cette chaîne, mais aussi en partageant notre vidéo, question à ce que nous puissions agrandir notre communauté et que nous puissions vraiment aller de l'avant avec notre chaîne. Alors je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut arriver à interdire donc la saisie des doublons. Ici en Excel, ça peut être des matricules, ça peut être des numéros qui doivent être uniques. Alors je vais tout vous montrer dans cette vidéo ici. Alors ici on va insérer tout simplement une colonne ici qu'on va nommer matricule. Donc ici je peux fusionner les deux ici. En soi, ce petit tableau, c'est un tableau où j'avais expliqué comment on pouvait gérer les codes ou les, donc, disons, les points des étudiants ou des élèves. Je crois que la vidéo est sur notre chaîne. Vous pouvez défiler, chercher, vous allez voir la vidéo qui correspond à ce petit tableau qui y est là. Alors ici, on va créer donc le matricule. Matricule, voilà. Alors ici, l'idée c'est quoi? L'idée c'est lorsque nous voulons avoir pour chaque étudiant ou chaque élève qu'il puisse avoir un matricule qui est unique. Nous ne voulons pas avoir des matricules donc dans une liste que nous avons. Donc nous voulons avoir tout simplement un seul matricule qui sera unique pour un seul étudiant ou élève. Alors comment est-ce qu'on va faire cela? On va tout simplement choisir ou on va sélectionner la plage donc des cellules qui doivent contenir nos matricules. Alors comme ici chez nous, ça commence ici à partir de B3. Jusque là, on va descendre jusqu'à la fin de notre liste que nous avons créée ici, jusqu'à B38. Alors voilà, après avoir sélectionné ça, après avoir sélectionné notre liste ou notre plage des cellules, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller dans l'onglet données, vous allez là-bas et vous cliquez sur validation des données. Soit vous pouvez défiler avec la petite flèche qui est là où vous prenez validation des données. Et là, je peux cliquer tout simplement là-bas. À ce niveau ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement choisir un critère ici, comme c'est écrit critère de validation, et c'est écrit autorisé. Qu'est-ce que vous allez prendre ici? Vous allez tout simplement défiler en cliquant sur la petite flèche qui est ici à côté et vous allez prendre là où c'est écrit personnalisé. Et lorsque vous avez fait ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écrire tout simplement cette formule ici que vous allez voir. Vous écrivez tout simplement égal, vous faites nb.ci, donc nbc. Cette fonction ici, je crois qu'on a parlé encore sur notre chaîne ici. N'hésitez surtout pas à visiter nos vidéos, vous allez pouvoir vous retrouver. Et nous mettons les signes $. On commence par la première cellule, donc c'est B3. On met encore les dollars, on met 3 là-bas, voilà. On fait 2 points. 2 points, vous mettez encore les dollars ici. Et vous mettez B. Vous mettez encore les signes du dollar, donc voilà un peu. Vous mettez 38. Et après, vous faites quoi? Vous faites tout simplement point virgule. Point virgule là. Point virgule. Et puis vous mettez B3 et vous fermez la parenthèse tout simplement et vous écrivez égal à 1, tout simplement ça. Alors qu'est-ce que je dis là? Eh bien qu'il puisse tout simplement prendre notre plage que nous avons choisi ici, qu'il puisse la prendre et qu'il puisse donc commencer à vérifier les critères à partir de B3. Et comme on veut que par exemple le matricule soit un matricule qui est unique, voilà pourquoi nous sommes en train d'écrire 1, pour dire qu'il soit unique, qu'on ne puisse pas avoir deux matricules qui ont les mêmes, donc comment dire, les mêmes matricules qui sont écrits de la même manière. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons interdire à tout prix qu'on ne puisse pas avoir deux matricules de même nature. Donc voilà un peu. Après avoir écrit cette formule ici, vous allez dans le petit onglet qui est là, alerte erreur. Ici, vous allez pouvoir créer un petit message d'erreur. Lorsque par exemple il y a la saisie des mêmes matricules, vous pouvez tout simplement faire quoi? Vous pouvez créer un message d'erreur ici. Alors je peux écrire par exemple ici le titre même attention, tout simplement attention. Et le message d'erreur, je peux tout simplement lui dire par exemple ces matricules, donc ces matricules existent déjà. Donc je peux lui écrire tout simplement ça. Ces matricules existent déjà. Veuillez, attendez, j'ai écrit, veuillez créer un autre. Donc voilà le message qui sera affiché lorsque on va saisir par exemple
un matricule qui existe déjà. Donc voilà un peu, vous pouvez faire ça. Et lorsque vous terminez, donc la formule, je crois que vous avez retenu. Par exemple, si vous avez une plage que vous avez pris, par exemple des C3, par exemple la C10, vous allez tout simplement remplacer selon donc la plage que vous avez pris dans votre tableau, dans votre base de données, ça dépend tout simplement. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire, je vais pouvoir vous assister. Alors là, on va faire quoi? Je vais tout simplement cliquer sur OK tout simplement. Et donc, nous allons pouvoir vérifier ce que nous venons de faire ici. Par exemple, je peux créer des matricules, n'importe quelle matricule. Prenons par exemple, nous créons EF001. On peut créer par exemple EF002. Je peux défiler jusqu'en bas là pour incrémenter cela au lieu qu'on puisse écrire partout. Je peux défiler jusque là, notre plage ici. Voilà, donc vous voyez, nous venons de créer un peu des matricules. Ce sont des matricules au hasard qu'on a créé. Et là, à partir d'ici, donc on voit que ça se suit 1 jusqu'à 36. Donc vous voyez un peu, nous avons tous les matricules ici. Alors, prenons par exemple où on répète encore par exemple le matricule qui est là, EF035. On recherche à répéter ici. Je peux par exemple écrire ici EF035. Je fais entrer. Donc vous voyez, dès que je fais entrer, il me dit déjà, ce matricule existe déjà, veuillez créer un autre. Donc vous voyez, le message qu'on a créé dans notre boîte de dialogue, si vous avez bien suivi la vidéo, on vient encore de nous dire ici. Donc on vient de l'afficher ici en soi. Comme ici on a écrit attention, et puis on a dit, ce matricule existe déjà, veuillez créer un autre. Et là si on vérifie dans notre liste ici, vous allez voir que E35 est déjà créé. Alors je peux, vous allez dire non, on peut d'abord essayer notre matricule, oui. On peut essayer par exemple E33. EF033 comme ici, on peut encore l'écrire ici, EF033, je fais entrer. Donc vous voyez, il vient de détecter. Donc avec cette méthode ici, vous allez pouvoir interdire les doublons dans votre classeur Excel. Si vous travaillez sur un tableau qui comporte des matricules, des numéros qui sont uniques, des numéros de facture, avec cette possibilité, vous pouvez donc créer des numéros qui sont uniques. Voilà ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo ici. Comment est-ce qu'on peut interdire donc la saisie des doublons ici en Excel. Et dans notre cas ici, nous avons eu à parler sur les matricules. Donc on a pris le cas des matricules. Vous pouvez prendre un autre cas plutôt. Ça dépendra de vous. Donc je reste vraiment à votre côté. Je peux également vous assister si vous avez des difficultés par rapport à faire cette astuce ici qui va beaucoup vous aider. Alors on se dit ciao et à la prochaine vidéo.